Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les membres des amicales, madame la conseillère pédagogique, mesdames les directrices d'école d'application, mesdames et messieurs les professeurs, chers parents, chers élèves. Depuis 4 ans, de nombreuses manifestations commémorent le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et notre traditionnelle cérémonie prend donc cette année une couleur particulière qui clôture ce centenaire. Les élèves des 2e2, associés aux lycéens de première du lycée Edgar Morin, ont pris une part active à ce devoir de mémoire en participant le 11 octobre dernier au ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Notre hommage, plus modeste aujourd'hui, n'en est pas moins important. Au nom des élèves de l'école et de mes collègues, je vous remercie de l'honorer de votre présence. Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 vont vous interpréter un chant plein d'espoir qui revit sur les ondes depuis quelques semaines. J'en profite pour remercier tout particulièrement Madame Deroy pour le travail accompli en chorale. Monsieur l'inspecteur prendra ensuite la parole. Monsieur l'inspecteur Sementuel, inspecteur de la circonscription de Douai-Saint. Je m'efforcerai d'être concis. Certes, les mots sont vains. Oui, les mots sont vains et tout a été dit. Toutefois, André Gide ajoutait, mais comme personne n'écoute, il faut tout répéter. Donc, mesdames et messieurs, en vos fonctions et qualités, chers enfants, chers élèves, Monsieur Langlais, mesdames et messieurs les représentants des anciens et anciennes élèves
de l'école normale, monsieur le proviseur adjoint, mesdames les directrices, mesdames les enseignantes, chers enfants et chers élèves d'abord. Je suis venu ce jour à l'école Andrieux, dans cette école publique, républicaine et laïque, à la rencontre de nos élèves, porteurs de la mémoire, de ceux qui ont fait de leur vie le sacrifice afin que nous soyons libres. Je suis venu ce jour pour saluer et encourager ce travail de mémoire. Je suis venu ce jour pour remercier et féliciter les équipes enseignantes et leurs directrices pour l'engagement éducatif, noble et indéfectible qui les honore. Je suis également venu saluer, même s'ils ne sont présents que par leurs représentants, les parents d'élèves et peut-être les partenaires de l'école qui en accompagnent la précieuse action citoyenne et mémorielle. Chacun sait en effet que la portée de l'action scolaire n'est qu'illusoire si elle n'est pas soutenue et complétée par les familles et par les amis de l'école. 100 ans ont passé et nous voici rassemblés dans cette maison, cette ancienne école normale où Jules Leroux commença sa carrière de professeur. 100 ans ont passé et nous savons que la blessure portée au cœur de la France ne cicatrisera jamais. Nous savons, nous imaginons l'horreur des hécatombes et la sauvagerie des combats, la présence de la mort. Nous savons, toutefois, que cette réalité hideuse ne sera jamais compréhensible à celui qui ne l'a pas vécu, à celui qui ne l'a pas ressenti. Nous savons encore que sans ce sacrifice, la France se serait détournée d'elle-même. Elle se serait vidée de son identité républicaine et démocratique. Il s'agissait, je crois que les soldats de l'époque le savaient, d'éviter l'effondrement, ou plus justement l'effacement de la France. Mais il ne suffit pas de remercier ceux qui firent ce sacrifice, ce don de leur jeunesse. Il s'agit de se montrer digne de ce don et de ceux qui le consentirent. Il faut, je crois, lutter chaque jour pour que vive aujourd'hui ce mélange d'idéalisme et de courage, d'esprit de justice, de fraternité, de générosité et de patriotisme qui habitait l'esprit de nos soldats de l'époque. C'est là qu'il faut chercher et trouver les vertus françaises. Il faut savoir chaque jour défendre le trésor que nos aïeux ont conquis par le sang, par la souffrance et par les larmes. Ce trésor, c'est la paix. Une paix fondée par l'amitié entre les peuples. L'action émancipatrice, l'action libératrice de l'école publique trouve ici toute sa place. L'école publique est par nature conservatrice de ces valeurs qui animaient les soldats de 1914-1918. Il s'agit bien là d'une certaine idée de la France et de son message, une certaine idée du droit, une certaine idée de notre relation avec notre passé, donc avec notre avenir. L'école publique porte avec les enseignants, les élèves, cette impérieuse nécessité de résister contre ceux qui, autrefois, tentaient de l'abattre. L'école publique porte fièrement la mémoire de ceux qui se battirent afin que la France restât la France.
Ce drapeau d'honneur de la circonscription derrière moi, ce drapeau porte en ses plis et en lettres d'or ces mots « École publique de Douai, passeur de mémoire ». Ce drapeau porté par un jeune élève de l'école, voyons-y une symbolique forte, une symbolique qui dit haut et fort, fièrement et indéfectiblement l'engagement citoyen, noble et fort de notre jeunesse. Il dit les valeurs de la République qui sont également les valeurs de l'école publique. Mesdames et messieurs, chers enfants, chers élèves, je vous remercie de votre attention. À présent, dans le cadre du partenariat avec l'internat, le lycée d'excellence Égards-Morin, les élèves des deux classes de M. Poignard et de M. Capon ont rédigé des messages de paix. Ces messages ont été bagués sur les pigeons du lycée et sont revenus donc aux pigeonniers, et certains enfants des classes vont vous les lire. Donc je vais appeler les élèves concernés. Donc la classe de M. Poignard. Donc Adèle, Mathilde, Emery, et pour M. Capon, John, Daphné et Alouadi. La paix, c'est comme la joie, l'espoir et l'amour, c'est très important. La paix, c'est l'amour et la loyauté, tandis que la guerre, c'est la haine et la cruauté. La paix, c'est se lancer des fleurs, tandis que la guerre, c'est se lancer des bombes. La paix, c'est de l'amour, alors que la guerre, c'est de la haine. La paix, c'est comme un parfum de bonheur infini. Pourquoi tirer des obus alors qu'on peut faire des feux d'artifice ? Nous allons procéder maintenant au dépôt de la gerbe face au monument aux morts des instituteurs morts pour la France. Nous allons maintenant respecter une minute de silence. Nous allons entonner l'hymne national en Marseillaise.